Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Sagittaires pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super bel été. Donc il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien du site internet. Vous y retrouverez une page de réservation qui est spécialement dédiée à la prise de rendez-vous, donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, c'est parti, on va aller voir un petit peu tout ça. Quel est le premier message ici pour vous, les amis Sagittaires? La tendance. Alors, ici on te dit, tu n'as plus besoin de cette leçon, tu vas rencontrer ce partenaire que tu attends et qui aura les valeurs que tu espères. Ouh. Donc ici, il peut s'agir de changements dans votre vie sentimentale à venir. Alors bien évidemment, là ça va être un message qui va être un peu plus particulier pour les personnes qui sont dans cette recherche en tout cas. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour vous les amis Sagittaires. Ici, on a cette notion de déplacement. Ok. Alors, oh, c'est intéressant. Ici, on a cette notion de déplacement, de voyage, mais ici on est sur un voyage utile, un voyage qui peut être peut-être même de l'ordre de découvrir une nouvelle culture, d'apporter de l'aide. En tout cas vous avez une utilité à faire ce déplacement et ça va vous permettre ici aussi peut-être de retrouver une certaine osmose dans la solitude. Ici c'est aussi les épreuves de la vie qui peuvent prendre fin, où vous êtes en train de traverser ici une épreuve, une étape de vie importante. Et donc là, vous faites un déplacement, un voyage, vous prenez la route, il y a une distance quand même qui est là. Il y a quelque chose qui est bénéfique pour vous par rapport à tout ça. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vous sens un petit peu peut-être stressé ou anxieux par rapport à cette situation. Alors, il y a cette notion de défendre. Défendre vos idées, très bien. Ok. Défendre aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Alors pour certains, ça peut être même dans le domaine associatif. Dans le domaine associatif ou aller faire, comment on appelle ça? Oui, les voyages de l'humanitaire tout simplement, vous voyez. Donc défendre des valeurs, défendre une cause ici, défendre une idée qui vous tient à cœur. Et pour mener à bien ici ce projet, c'est tout à fait possible qu'il y ait un voyage qui soit organisé, qu'il y ait besoin effectivement de se déplacer pour aller explorer quelque chose. Alors ici rapidement, il y a une notion de rapidité, donc c'est un projet qui peut se mettre en place vraiment dans les semaines à venir. Après, on me dit que rapidement vous êtes aussi confronté à certaines complexités, à une certaine dualité, parce que là ici vous avez peut-être un regard tout frais, tout neuf, et puis ici il peut y avoir la réalité du terrain finalement. Ok, nous avons ici également comme message cette notion donc toujours de défendre, argumenter, peut-être même convaincre, mais on est plutôt dans une notion de ne pas se laisser faire. Et ici vous êtes peut-être dans une situation où justement c'est trop conflictuel. C'est trop compliqué, il y a des tensions, il y a des désaccords, il y a peut-être des engueulades, ce genre de choses. Et donc là, vous pouvez être dans cette option de « je me protège ». Je me défends, je me protège, je protège finalement mon territoire. Et moi, ce que je veux ici, c'est pouvoir avoir une notion de satisfaction, de réussite, de réalisation et finalement d'accomplissement. Et là, pour arriver à cet accomplissement, effectivement, il y a cette notion, alors soit d'aller explorer, mais de tourner le dos à une situation finalement qui ne vous porte pas satisfaction. On voit que là, vous êtes en train d'écouter votre instinct, vous êtes en train d'écouter finalement vos intuitions pour pouvoir faire un choix. Je sais pas pourquoi, j'ai une énergie un petit peu de baroudeur ici. Baroudeur, le côté un peu vindicatif, défendre une cause, défendre quelque chose. Et en même temps, être entouré des bonnes personnes
pour pouvoir réussir ce projet. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort encore au niveau des images que l'on m'envoie. Donc bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais au-delà de ça, si vous êtes dans une situation personnelle ou professionnelle qui est conflictuelle, là on voit que vous défendez vos intérêts et que vous avez une vision claire de votre accomplissement, donc, et ce n'est pas dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc vous tournez les talons et vous faites des choix qui sont plus basés sur le côté intuitif que sur le côté rationnel, on va dire. Et c'est plutôt pas mal parce qu'ici on nous parle d'un choix qui apporte le renouveau, dans lequel vous êtes accompagné. Le 2 de coupe, c'est les associations, c'est les collaborations, c'est les partenariats. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, une relation ici. Et on a cette notion de reconnaissance. On a cette notion de... c'est pas encore la grande victoire qui est ici, mais c'est déjà une belle victoire qui est là, une première étape. Alors tout à l'heure, on a vu qu'il y avait potentiellement aussi une rencontre. Cette rencontre, elle peut être présente ici. Et là, peut-être que vous êtes en train de quitter une situation parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre qui était présente et là qui vous apporte une satisfaction. Là où ce que vous quittez, voilà, clairement, vous n'y trouviez pas votre compte. Hein, donc c'est plutôt intéressant. La reine de denier représente finalement votre état d'esprit dans cette situation présente en bas ici, qui va nous parler finalement de prospérité. Vous prenez plaisir ici. Et la reine de denier, c'est aussi une symbolique de sécurité. C'est-à-dire que là, vous êtes dans cette prospérité, vous êtes dans cette sécurité, mais même financièrement, même matériellement, qui vous permet justement de pouvoir regarder librement l'avenir, de pouvoir faire un choix libre et éclairé ici, les amis Sagittaires. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Tac. Alors, on a ici, vous en tant que consultant ou consultante, ce nouveau départ, effectivement. Alors, ok. Ok, bon. Alors ça ne parlera pas tout le monde et je vais être assez spécifique, mais en même temps voilà, pas toujours simple de faire des vidéos voilà, généralistes en fait, parce que effectivement il y a des situations, vous ne les vivez pas tous et heureusement. Alors là on a une femme qui est sur un nouveau départ, qui est prête à partir. Clairement, cette femme, elle a une vie de famille parce que ici, j'ai 1, 2 enfants, peut-être plus, qui sont présents. Et justement, c'est un petit peu la difficulté sur ce mois-ci, c'est que on a une maman qui est là et qui sait qu'elle va prendre une nouvelle décision, qui sait qu'elle va prendre un nouveau départ. Ici, on a un amour caché. Hein. Donc, peut-être potentiellement, c'est quelqu'un qui est en couple et qui a des enfants, qui a une vie de famille, mais qui sait qu'elle n'est pas heureuse, qui est même peut-être en train de dépérir, entre guillemets, dans cette relation. Et qui va devoir faire un choix. Mais ce choix est difficile. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas qu'un partenaire en face, il y a aussi des enfants. Et donc, le bien-être et l'équilibre de ces petits. Petits ou grands hein, d'ailleurs, hein, peu importe. Donc, on a ici, sur ce mois de septembre, cette réflexion, cette pensée qui peut venir parfois... apporter et occasionner du stress, peut-être des nuits un petit peu agitées d'ailleurs, parce que voilà, il y a une crainte, il y a une peur qui est présente, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place et qui vont avoir un retentissement déjà pour vous, mais aussi justement pour les personnes qui vous entourent. Alors, tout le monde n'est pas dans la confidence, parce que là, ici, j'ai une personne qui est là et qui est présente, qui peut être une amie, qui peut être une sœur, enfin voilà, j'ai une femme qui est là et qui vous aide justement à vous libérer des blocages liés à cette situation. On a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient moralement, qui vous soutient peut-être aussi plus que moralement, hein, peut-être voilà, essayer de vous trouver, je sais pas, un logement ou autre, vous voyez, mais on a quelqu'un qui vous accompagne dans cette transition, dans ce changement de vie et qui essaye de lever avec vous les blocages qui peuvent être présents. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter.
c'est quelqu'un qui sera présente en fait tout simplement pour vous. Ok. Nouvelle étape, on sent que vous voulez y aller, mais que vous voulez faire les choses aussi petit à petit, étape par étape, pour justement éviter que ce soit un bouleversement pour justement les enfants. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop, avec l'oracle des miroirs, ce que l'on a. Ok, bon. Alors, ici, la carte du boomerang, c'est on récolte ce que l'on a semé, d'accord? Donc, quand on sème du positif, on a tendance à récolter du positif. Quand on sème du négatif, eh ben, on va récolter un petit peu du négatif. Le boomerang, c'est l'heure de la récolte, finalement. Et puis, c'est aussi une notion, voilà, de... Vous voyez, le boomerang, on a beau le jeter, il revient. D'accord? Et là, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Peut-être que vous vous êtes éloigné à un moment donné de votre domicile. Peut-être que vous êtes éloigné à un moment donné de votre base, de votre famille, de votre foyer, que vous avez mis des distances et peut-être que justement là, vous revenez. C'est possible. Donc voilà, il y a cette notion ici de distance avec le foyer, mais c'est un choix. C'est un choix que vous faites ici, je pense, sur ce mois de septembre. C'est un choix que vous allez pouvoir même exprimer sur ce mois de septembre, que vous allez mettre au grand jour. Alors attention, ce choix, je pense que vous y voyez clair. Vous savez qu'il ne va pas être forcément suivi par tout le monde, compris par tout le monde. Ici, on a cette notion voilà, d'accusations qui sont présentes. Donc peut-être que voilà, il y a des personnes qui ne seront pas sur le même point de vue par rapport à ce projet, ce choix que vous faites ici. On peut avoir des personnes qui se séparent et puis je sais pas, vous étiez originaire du centre de la France, vous avez décidé de partir suivre votre amoureux je sais pas, dans le sud de la France, la relation ne marche pas, vous décidez de revenir dans le centre de la France. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un échec ici, un échec avec un homme, d'accord? Maintenant, cet échec, il est que dans cette relation parce qu'on voit que vous, votre victoire, c'est que maintenant vous pouvez évoluer, avancer et que vous êtes capable d'apporter un changement, d'accord? Donc quelque chose qui n'aboutit pas, qui ne fonctionne pas, qui se termine, qui se clôture, mais vous avez cette possibilité, cette évolution, ce changement qui se présente à vous et qui est positif. Les accusations ici, ça peut être aussi les disputes, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des disputes, des désaccords, il suffit même peut-être parfois d'une dispute importante qui fait que, ok, bon, on comprend que ça, c'est une personne avec qui il n'y aura pas d'affinité plus, où on ne peut pas continuer ou aller plus loin avec cette personne. Et donc, il peut y avoir effectivement une relation, mais même pas que sentimentale, hein, ça peut être dans le travail, ça peut être relationnel, amical, qui finalement voilà, s'évanouit un petit peu. Ok, on va aller voir les petits messages des guides. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'on a ? On voit que vous ne vous laissez pas trop désarçonner ici. Vous êtes dans une énergie de zénitude, d'accord? La tempérance, c'est qu'il y a quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que là, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, peu importe si vous traversez voilà, des zones de tension ou des tempêtes, vous êtes calme. Vous êtes dans une notion voilà, d'harmonie et de plénitude, en fait, j'ai envie de dire. Et on sent que vous êtes à l'écoute de vous-même. Il y a une notion d'innocence qui est retrouvée, une innocence qui est présente, en fait, tout simplement. Donc là, c'est un peu l'insouciance. Il y a quelque chose comme ça, un projet qui vous anime, qui fait que peut-être vous sortez un peu des sentiers battus, vous faites quelque chose qui est la réalisation d'un de vos vœux, d'un de vos rêves, et vous êtes en train de protéger ça pour pouvoir justement le réaliser. Cette notion de voyage qu'on voyait tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose que vous avez mûri, nourri depuis très longtemps, et ça fait peut-être partie d'un des objectifs de votre vie, d'un des rêves qui est en train de se mettre en place et de se réaliser. Et bah voilà, peut-être qu'il y a eu entre le moment où vous avez décidé de le faire, le moment du préparatif, etc.,
un échec aussi au niveau relationnel avec une personne, mais ça ne vient pas perturber, ça ne vient pas ici vous troubler, vous voyez. Vous continuez votre route, vous continuez votre chemin, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous avez ici, c'est marrant, vous savez, moi je faisais ça quand j'étais petite, hein. On a ces petites fleurs là sur lesquelles on fait un vœu, on souffle et puis voilà, ça s'évapore, ça s'évapore, n'importe quoi, ça s'éparpille comme ça dans la nature et vos souhaits ont été envoyés ici à l'univers. C'est ce que vous avez fait et vous avez peut-être d'ailleurs cette croissance, oh là là, cette croyance là qui est très enfantine mais qui est très jolie et on voit que justement vous êtes dans cet état d'esprit là de ne pas vous prendre la tête. Aujourd'hui est aujourd'hui, demain sera un autre jour et je sais où est-ce que je veux aller, mais je ne suis pas dans les conflits, au contraire, je cherche la liberté. J'ai créé ma petite bulle et je sais comment y rentrer pour justement pouvoir me protéger. Ok, on va aller voir les autres petits messages ici pour vous les amis Sagittaires. Recommencer à 9, mais dis donc, j'ai pas mal de signes ici sur ce mois de septembre où on sent cette notion de ouais, on y va, nouveau départ. Alors est-ce qu'il y a eu voilà, peut-être un temps de pause là cet été, même avant l'été, et là il y a un redémarrage, il y a des nouveaux projets, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis ben là, c'est vraiment ce côté mais enfant, innocence de l'enfant qui ressort, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est que là vous êtes en train de vous laisser porter par la vie, vous êtes en train de vous laisser porter par la magie qu'elle amène dans votre vie. Vous voyez, c'est presque ce petit enfant qu'on va prendre par la main, puis on va lui dire « Tiens, suis-moi, j'ai une surprise pour toi. » Ben, l'enfant, il peut-être va poser quelques questions, c'est vrai, mais va suivre le mouvement, vous voyez. Et puis, il va se laisser porter, il va se laisser guider par cette main adulte qui va l'amener justement à cette surprise. Et ben vous vous laissez guider par cette main invisible qui est celle de vos guides, qui est celle de la vie, qui est celle de l'univers. Et du coup, c'est très joli parce que en fait, vous êtes dans cette croyance que effectivement, la vie a plein de choses magiques à vous offrir. Et vous avez raison. Donc vu que vous êtes dans cette croyance-là, vous lui faites confiance et vous posez pas trop de questions justement, vous suivez le mouvement et vous y allez. C'est très joli. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin sur le domaine sentimental. On commence tout de suite un premier tirage pour les célibataires et puis on ira voir après pour les personnes qui sont en couple. Alors, amis célibataires, qu'est-ce que l'on a ? Ok. Alors, amis célibataires, ici vous pouvez avoir des personnes avec qui il y a déjà de l'attirance autour de vous. Alors, on me parle de relations superficielles, ça peut être du flirt, ça peut être voilà des amours de passage, ça peut être des relations voilà qui sont vraiment basées sur le charnel ici. Alors je dis des, mais ça peut être qu'une, hein, bien évidemment. En tout cas ici, on a cette notion voilà de vivre des passions. Mais on est sur quelque chose qui n'est pas routinier, loin de là, d'accord? Donc on a une instabilité dans cette relation qui certes vous apporte quelque chose qui vous fait du bien, qui vous amène cette magie, qui anime cette flamme qui est en vous, mais si on veut vraiment ici dire ok, on pose quelque chose, on sent que c'est compliqué. Au niveau des échanges, au niveau des communications, on retrouve cette instabilité-là. Et là, on voit que vous, ça vous pose question. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une épreuve, d'accord? Alors, pourquoi? Là, ça va être un peu la question. Est-ce que c'est vous qui tenez absolument à avoir une relation dite superficielle sans vous prendre la tête? C'est possible. C'est possible parce que là, ici, la vie de couple, on voit que potentiellement vous la mettez en pause
En tout cas, quand je parle de vie de couple, c'est de vie qui s'installe, qui se pérennise dans le temps. Là, il peut y avoir cette notion de pause. Pourquoi? Parce que vous avez envie de bouger des choses, vous avez envie d'évoluer et que pour l'instant, vous êtes prudente. Prudente, vous n'avez pas envie de vous lancer là tout de suite dedans. Vous êtes d'abord en train peut-être de digérer une séparation ou alors vous êtes prudent parce que vous savez que de toute manière, il y a d'autres projets en dehors de votre vie sentimentale qui vont nécessiter une séparation. Donc, vous n'avez pas envie de plus que du flirt, de la séduction et des petites histoires de passage. Alors, ce qui peut être compliqué parce que peut-être que le partenaire ici en face, c'est plus qu'un crush, c'est quelqu'un qui développe peut-être ici des sentiments pour vous. Et voilà, qui vous le fait savoir. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que l'on a d'autre ici? Bon, de toute manière, je ne vous sens pas dans un état d'esprit d'être prêt à refonder quelque chose. Vous êtes là à essayer de voir un peu comment peut se dérouler une relation sentimentale avec quelqu'un, certes, mais on sent cette notion de distance. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'évoluer, je suis en plein changement, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'avancer. Donc vous êtes dans cette prudence, vous n'avez pas envie de tomber dans un piège, voyez. Ne tombez pas dans le piège. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est pas simple hein, parce que je sens que vous êtes rempli ici de doutes, de questions mais qui ne trouvent pas réponse. Et en plus de ça, j'ai l'impression que vous communiquez avec quelqu'un mais vous avez beau lui poser des questions, la personne en face elle répond à côté de la plaque. C'est un peu du style, il fait beau par chez toi et il va te répondre ah ouais j'ai super bien mangé ce midi. C'est caricaturé mais vous voyez en fait à partir du moment où vous avez commencé à poser des questions pour avoir des réponses claires, nettes et précises sur votre situation, sur comment vous envisagez la chose, j'ai l'impression que la personne en face, elle s'efface, elle répond à côté de la plaque, elle dévie l'échange, enfin vous voyez. Donc ce qui fait que vous avez des questions et les réponses vous les avez pas en fait ici. Hein. Bon, on va aller voir tout à l'heure avec le tarot. Si on a plus d'éléments pour vous. Là pour l'instant je vais faire le petit tirage pour nos amis qui sont en couple. Alors que se passe-t-il pour vous? Oh ben, on retrouve comme les célibataires l'âme sœur. Ok. Ouh là là. Je crois qu'on est sur un tirage qui est très spécifique. Ok. Qu'est-ce que l'on a ici? On a 3 personnes. On a un couple et on a une tierce personne, un nouvel amour. Attention. Qu'est-ce qui se passe ici? On a des personnes soit... Ok. J'ai plusieurs lectures. Donc, on va partir sur d'abord un couple ici, mais qui est assez récent. D'accord? Quelque chose qui vient de débuter. C'est peut-être l'histoire de quelques jours. C'est peut-être l'histoire de quelques heures. Allez, non, peut-être pas, mais quelques semaines. Vraiment, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Seulement ici, il y en a un pour qui il y a beaucoup d'attrait, mais c'est pas réciproque de l'autre côté. D'accord? Donc là, il y a un petit truc qui va pas, qui colle pas. Vous n'êtes pas du tout sur le même niveau d'attirance l'un envers l'autre. Et là, on vous dit, attention. Il y a déjà des signaux qui vous mettent en alerte, c'est-à-dire que soit c'est vous qui n'avez pas suffisamment d'attirance pour le partenaire qui est en face et vous avez déjà des trucs là qui viennent vous dire ouais c'est pas suffisant quoi. Mais peut-être que vous avez l'envie voilà de pousser un petit peu plus loin. Prenez en note ici ces alertes, ces signaux. Soit c'est vous qui êtes à fond dans la relation, la personne en face elle vous plaît. Puis vous sentez bien qu'il y a des choses qui tiquent de l'autre côté. C'est-à-dire que la personne, elle est peut-être un petit peu molle. Elle est peut-être pas très engageante. Elle peut avoir du mal. Enfin voilà, elle ne donne pas le change. Autant en tout cas que vous pouvez le donner. Donc ici, on a cette notion de discussion qui arrive, très honnêtement. Et à un moment donné, de dire ok, bon... Voilà, tant pis, on laisse tomber, ça ne peut pas le faire. Et si, cette notion de lâcher prise, c'est on laisse cette situation se dérouler, mais pour moi, ça ne va pas forcément aller très loin. Et en même temps, c'est aussi une leçon, c'est aussi un enseignement. Ça vous permet aussi d'apprendre quelque chose, de faire face, de vous libérer, sans avoir de rancœur, sans le prendre aussi pour vous à titre personnel. C'est comme ça. L'attraction vis-à-vis de quelqu'un... ça se contrôle pas, dans un sens comme dans un autre. Et quand ça marche, tant mieux, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais si ça marche pas,
Malheureusement, vous n'y pouvez pas grand-chose, c'est comme ça. Donc ça, c'est le premier message pour les personnes qui sont en couple. Et là, on a vu, c'est pour des couples qui sont plutôt récents. On a ici une autre lecture qui va être pour des couples qui peuvent être un peu plus avancés quand même, où effectivement, on a le couple. Et puis, il peut y avoir à un moment donné une perte de sentiments, c'est-à-dire que petit à petit, la chimie entre vous s'est évaporée, s'est éteinte, la flamme n'était plus attisée. Et là, tac, une nouvelle personne qui arrive. Et là, c'est autre chose qui se passe. C'est que d'un seul coup, votre flamme, elle se réanime, vos sentiments s'éveillent. Et peut-être que vous vous rendez compte que justement, vous êtes en couple avec quelqu'un pour qui vous n'avez plus de sentiments. Et vous pouvez vous en rendre compte parce que justement, vous faites cette nouvelle rencontre. Donc là, effectivement, il commence à avoir un certain nombre d'alertes qui sont là et qui vous mettent en garde contre une notion de séparation. Qu'allez-vous faire? Ça j'ai pas la réponse ici. Toujours est-il, c'est qu'il y a cette notion de discuter honnêtement de la situation, de vous exprimer avec vos partenaires, choisissez lequel, peut-être avec les deux, peut-être qu'avec un, et puis aussi de lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est voir un petit peu là où cette situation va vous mener. Et lâcher prise aussi ici, peut-être par rapport au passé, parce qu'on a cette notion de libérer le passé pour justement davantage vivre l'amour au moment présent. Ok? Bon, on va aller voir avec le tarot la suite. Alors, peu importe votre situation, célibataire, en triangulaire, en couple, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici pour vous, les amis sagittaires. Ouais, l'anxiété revient. Tac, tac. On tempère, oui. Ok. Alors, mais j'ai beaucoup trop de cartes. Tac, ça marche. Alors, on commence avec des super énergies. Puisque ici, on a le soleil. Le soleil, c'est la convivialité, c'est le côté chaleur, c'est la lumière, c'est le positif, d'accord? Donc là, ici, on a quelque chose qui vous anime, qui vous remplit de joie, qui peut-être même fait que vous rayonnez vous aussi à votre niveau. Et on a l'artiste. L'artiste, c'est une carte qui n'existe pas d'ailleurs dans les autres tarots traditionnels, mais qui existe dans le tarot de l'illumination. Et en fait, cette carte, elle vous indique tout simplement de vous arrêter, de vous écarter des distractions et puis tout simplement d'écouter. C'est l'artiste. L'artiste, il est visionnaire, l'artiste, il est créatif, excusez-moi, et ça nous parle également de la passion. Donc là, on peut avoir effectivement une nouvelle passion qui arrive et qui vient vous animer tout simplement. Ça, c'est le côté positif, mais peut-être que ça vient vous mettre dans une indélicatesse. Pourquoi? Parce que ici, on a le 9 d'épée. Et le 9 d'épée qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. Il y a de l'anxiété, il y a quelque chose, une problématique que vous n'arrivez pas à solutionner. Okay? Le fou, c'est cette notion de liberté, d'aventure, de nouveau départ, de vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est cette notion d'insouciance. Okay? Donc, on peut avoir cette notion ici d'avoir envie de jouer avec la vie, de créer sa vie. L'artiste, il est créateur, encore une fois. Seulement, il y a aussi des choses plus concrètes, plus factuelles de la vie qui peuvent aujourd'hui vous poser question et vous créer du petit stress et de la petite anxiété parce que vous sortez clairement des sentiers battus. Donc pour l'instant, on voit que vous êtes dans une notion de « je tiens bon, je persévère ». Presque même vous êtes dans une notion de résistance ici. Tant que vous n'avez pas fait la lumière, tant que vous n'avez pas décidé. 2 d'épée, c'est la confusion. Okay? C'est j'ai une décision à prendre, il y a quelque chose qui se présente à moi, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi décider, je ne sais pas vers où aller. Et donc là, par-dessus ça, effectivement, on voit que sur ce mois de septembre, vous allez prendre le taureau par les cornes. Et là, vous allez agir avec cette énergie de reine d'épée qui, du coup, ne réagit pas du tout avec l'émotionnel, mais est dans la réflexion, avec le mental. Là, c'est ce qui va vous aider, vous ici, à pouvoir vous positionner, à peut-être pouvoir prendre une décision. C'est d'analyser. Analyser la situation, analyser les choses, faire le bilan, c'est ce qui va vous permettre de
trouver peut-être la réponse adéquate. Ou alors peut-être ici c'est tout simplement, voilà, prends la décision la plus raisonnée, la plus raisonnable, la plus logique ici. Alors le roi de bâton va nous parler de maturité, c'est-à-dire que là on voit que vous faites preuve de maturité ici. Je ne sais pas pourquoi on me dit même presque d'élégance, c'est plutôt joli, pour pouvoir justement aborder un nouveau projet. Donc on est dans votre vie sentimentale, quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'apporter une harmonie sur du long terme. Ça demande de la patience ici. Alors si vous êtes en couple, ici on vous dit patience, l'harmonie est là, mais voilà, il va falloir peut-être un petit peu attendre, faire preuve de courage pour pouvoir récolter le fruit de votre travail, de votre investissement en fait dans cette situation. Reine de coupe, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous anime. Vous êtes consciente ici de vos sentiments, vous êtes amoureuse, d'accord? Donc ici on voit que vous suivez la voie que vous dicte votre intuition. Ok. Je suis en train de décanter aussi un petit peu votre tirage. Ouais, on a l'impression d'avoir effectivement deux lignes. Et ici, c'est comme s'il y avait un peu une double vie, vous savez, où vous êtes dans un entre-deux. Là, on a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse parce que vous aimeriez peut-être partir, ou vous aimeriez avoir cette liberté, cette insouciance, mais vous résistez. Ça, c'est la logique qui parle, c'est la raison qui parle, c'est votre côté, voilà, très raisonné. Et puis de l'autre côté, il y a quelque chose d'autre qui se met en place et qui potentiellement peut être sur du long terme. On a quelque chose qui vous fait du bien, où la communication est bonne, qui vous apporte du bien-être, d'accord? Mais si vous voulez justement voir où ça vous mène, il va falloir dépasser des caps. Alors ici, c'est assez intéressant. J'avais ces trois cartes-là en plus qui sont sorties. On a le diable, le 7 de coupe et la grande prêtresse. Alors, attention aux illusions. Attention à ne pas tomber dans un piège, entre guillemets. Le diable, c'est vraiment tout ce qui est négatif, c'est les excès, c'est l'attachement, c'est également le contrôle, d'accord? Le 7 de coupe, c'est les illusions, les fantasmes. Donc attention à ne pas vous perdre ici dans une situation qui pourrait vous faire fantasmer. Attention à ne pas vous perdre, à ne pas tomber dans le piège non plus, de vous cacher, d'être dans quelque chose de secret, d'accord? Là, on pourrait avoir éventuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, des personnes qui vivent une double vie, ok? C'est pas quelque chose qui va être positif sur du long terme. Donc voilà, ici, il y a plusieurs possibilités devant vous. Vous avez plusieurs manières d'agir, vous avez plusieurs choix qui peuvent se présenter à vous. À vous de trouver celui qui vous permettra d'être plus dans la tempérance, qui est quelque chose de sain, et non pas dans le diable qui va amener ici une perversité à la situation. Maintenant, voilà, la grande prêtresse, et j'adore cette carte-là, me rassure énormément parce que c'est une femme qui est remplie de sagesse. C'est une femme qui est en capacité, justement, de pouvoir voir au travers des illusions, de pouvoir détecter, elle a le nez, entre guillemets, le flair, pour pouvoir savoir de quoi il s'agit en réalité face à elle ou dans les situations qui l'entourent. Et puis si on veut voir sur quelque chose d'un peu plus développement personnel, la grande prêtresse tout simplement, c'est la gardienne aussi de l'inconscient et justement elle vous guide pour regarder à l'intérieur de vous et pour être à l'écoute de vos propres ressentis et de vos propres intuitions. C'est elle qui va vous permettre justement de voir au-delà de l'illusion, ainsi pour faire face voilà, aux mystères qui sont présents aujourd'hui dans votre vie. Ok, allez, j'espère que ça vous a aidé. On va terminer avec cette petite carte ici. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, connecte-toi à ton être profond, mais utilise l'énergie de la grande prêtresse en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Oui, ça parle bien. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien.
La beauté est dans la nature et tu en fais partie. Donc là ici, il y a vraiment cette notion de se connecter à son essence profonde en s'émerveillant tout simplement des choses simples. Parfois, on traverse des périodes de vie qui sont compliquées, des burn-out. On peut avoir l'impression de ne plus avoir d'identité, on peut avoir l'impression d'avoir perdu ses points de repère. Et vous savez, c'est un peu comme quand on se réveille d'un cauchemar où on a l'impression de chuter dans le vide, dans le néant, sans voir finalement où s'arrête la chute. Là, ici, on te dit, si tu es dans une période comme ça, délicate et difficile, où justement, on a ce 9 d'épée là qui vient apporter le stress, l'angoisse, ce mal-être ici profond. N'hésite pas, justement, va te reconnecter à la nature, reconnecte-toi à ta propre essence, prends du temps et puis reconnecte-toi à cette innocence de l'enfant. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!